On vous a dit que si vous arrivez à Fada Nkrumah, vous verrez le baobab où Diaba Lompo est monté là-dessus. C'est pour ça que nous, en tant qu'hommes avertis, nous rectifions, nous écrivons pour dire que Diaba Lompo n'est pas venu à Fada. Ce baobab est au quartier Bardiougou, aujourd'hui érigé comme secteur numéro 9. C'est un baobab légendaire qui reflète un peu le règne, le nom de la personne qui a incarné cette ville de Fada, qui a fondé la ville de Fada vers les années 1700, qui est le 14e roi, le roi Yendabli. L'histoire nous dit que cette région, bien avant que le Gourmandché arrive ici, que les Nigériens ont supposé que tout ce côté est du Niger est leur territoire. Et quand ils ont appris qu'il y a une entité qui s'est déplacée pour venir rester ici, ils ont envoyé des gens pour venir voir ce qui fait, quels sont ceux qui ont fait ça sans leur dire. Ils avaient peut-être les raisons que nous on ignorait. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à l'improviste très tôt un matin. Environ une vingtaine de gens sur des chameaux avec des sabres à une certaine allure. Et ça coïncide que le roi était sorti avec son griot pour faire un tour, pour voir un peu la nature. Et ils se sont aperçus que des gens venaient vers eux à une certaine allure. C'est pour ça que le griot demande au roi: Majesté, est-ce que vous pensez que de la façon dont ceux-ci-là viennent vers nous, c'est pour nous dire bonjour? Alors comme ils avaient déjà vendu quelque chose, il dit non. Il dit bon, je pense que si on est intelligent, trouve une solution. Moi, je vais me cacher, alerter aux gens avec mon tambour de sel qu'on appelle le longa, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça qui a motivé le 14e roi d'user de tout un ensemble de pouvoirs que ceux d'antan détenaient, mais qui ne manifestaient pas, qui attendaient seulement l'occasion. Il va galoper avec son cheval pendant quelques dizaines de mètres. Et l'histoire nous dit que quand il galopait avec le cheval, que les sabots gravaient d'abord sur la roche, parce que toute cette partie jusqu'à perte de vue, il n'y avait pas cette terre. C'était une roche rouge avec des arbres épineux, un sol très pauvre qui ne permettait pas à l'être humain de rester et puis se développer. Mais comme les données géomantiques ont dit que c'est ici qu'on pouvait rester, donc il fallait impérativement rester jusqu'à ce qu'il atteigne le pied de l'arbre et il va échelonner de façon mystique pour aller rester à l'abri en haut. Comme quand vous suivez les films, le brave, quand il y a un danger, il faut qu'il recule pour prendre des positions. Et quand le griot a sonné son tocsin, les autres, ils arrivent, ils font le tour de l'arbre, on le voit en haut, mais ils ne peuvent pas le joindre en haut. Donc, quand les autres ont commencé à sortir, ils ont replié pour fuir. Ils ont demandé au roi de redescendre. Alors, pour ceux qui ont vu le baobab il y a 3 décennies ou 2 décennies, estiment que les marques étaient beaucoup plus visibles. Est-ce que vous confirmez ça? L'arbre prend des proportions, c'est normal que les choses soient de nature. Mais quoi qu'on dise, vous avez toujours le fond que vous voyez. C'est ça qui est important. C'est à partir de là-bas que nous on se repère pour dire aux gens que ce n'est pas de l'invention, ce n'est pas de la matérialisation, mais c'est quelque chose de concret. Tu peux toucher du doigt et toucher, voir que par rapport à, contrairement à ce que les gens disent, que ce sont des gens qui ont ce genre de prélèvements médicinaux, qui ont fait que... On peut pas, si vous blessez un arbre, ça va se refermer. Ça ne peut pas rester 300 ans, 350 ans où ça est là-bas. Mais l'arbre était déjà là depuis combien de centaines d'années avant que le Gourmandché, avant que nos ancêtres n'arrivent? Question pertinente. Donc c'est pour dire que pourquoi dans cette région, dans cette zone, il y avait beaucoup de dizaines de baobabs et que jusqu'à aujourd'hui c'est le seul qui reste. La question est pertinente. On vous a dit que si vous arrivez à Fada Nkrumah, vous verrez le baobab où Diaba Lompo est monté là-dessus. C'est pour ça que nous, en tant qu'hommes avertis, nous rectifions, nous écrivons pour dire que Diaba Lompo n'est pas venu à Fada. Diaba Lompo ne peut pas créer le royaume Gourmandché étant adulte vers 1204 à Koudjobongo, dans une des subdivisions vers le Togo, entre Pama et choses, et puis être encore ici au milieu des années 1700 sous le règne du 14e roi Yendabli. Ce n'est pas possible. On dit que quand il est monté sur le baobab et qu'il a disparu, nous on a dit non, n'amalgamez pas. Celui qui est monté sur un baobab et qui a disparu, c'est le 12e roi, le roi Tankiali. Le roi Tankiali, qui est le 12e roi, qui est monté sur un baobab, toujours dans le sillage des histoires des Gourmandché et les Tomba du Nord Togo, a poursuivi l'un des guerriers les plus phares des Tomba du Nord Togo, qui s'appelait Yanga, qui dit: je ne vais pas tuer Yanga avec ma lance. Je vais lui attraper de mes mains pour couper son sexe, mettre dans sa bouche. C'est comme ça que le Gourmandché tuait les traîtres, les renégats. Donc lui aussi étant renommé de son clan, ils ont couru pendant des heures. Ils arrivent dans un village qu'on appelait Mombiga. Mombiga qui est sur le territoire togolais, qui a même disparu aujourd'hui. Il y avait un grand baobab comme ça au milieu. Le fugitif, la puissant qu'il est, il vient, il monte sur l'arbre avec son cheval. Et notre ancêtre lui a suivi en haut. Les deux ont disparu là-bas. C'est pour ça que Tankiali n'a pas de tombe. Le 12e roi, Tankiali n'a pas de tombe. Donc c'est pour dire que ça n'a rien à voir. Mais les gens n'ont pas travaillé à faire la part des choses en transcrivant tout ça, donc en enseignant, en donnant des choses. C'est pour ça que nous rectifions pour que les jeunes générations qui vont venir ne continuent plus avec des choses qui ne sont pas fiables.
Personnellement, j'ai envoyé pendant 2 décennies assez d'éléments jusqu'à ce que ça puisse faire l'objet de conseil de ministres pour qu'on siège avec les versions que la RTB avait fait en écoutant les témoignages de part et d'autre. Donc c'est ça qui a permis de reconnaître que c'est un lieu sacré et que c'est un monument qui reflète tel ou tel événement suite à des raisons comme je venais de le citer, et en classant maintenant cet arbre comme site patrimoine national en 2017. Durant le temps que j'ai pris la responsabilité jusqu'à ce que le ministère me confie l'endroit, le site comme chose, mais c'est moi celui qui peut vous montrer par an combien de dizaines de milliers de gens viennent ici.